Cette carte, en fait, on l'a élaborée dans le cadre d'une recherche qu'on a menée de 2002 à 2006 et on a poursuivi ensuite en 2010. C'est la carte des disparités territoriales en matière d'éducation. Alors, plus c'est rouge et plus on a affaire à des départements en situation de sous-réussite scolaire. Alors, vous observerez qu'il y a quand même un paradoxe. Disons qu'on a une concentration de la sous-réussite autour de la capitale, alors que la capitale et sa périphérie sont censés quand même concentrer ce qu'il y a de matière grise dans ce pays, de richesse, etc. Vous seriez étonné, par exemple, d'apprendre que l'un des premiers départements sous réussite scolaire en France, c'est celui des Yvelines, et qui est en même temps l'un des départements les plus riches de France. Alors pourquoi est-ce que là où on a une concentration du pouvoir et des richesses, on a en même temps de la sous-réussite, Le premier département sous-réussite, c'est la Haute-Loire, et le deuxième, c'est la Loire, qui est un département ouvrier. Eh bien, pourquoi ? Parce que dans ces départements où sont concentrés les pouvoirs et les richesses, et où par ailleurs il y a une forte densité urbaine et scolaire, c'est là où on a affaire à des phénomènes de ségrégation très marqués. Autrement dit, les pauvres et les riches ne sont pas mélangés, mais sont séparés. Et quand vous séparez artificiellement des populations et quand vous concentrez par des processus liés soit à l'urbain, soit au scolaire lui-même, des élèves en difficulté et plutôt de couches socio-économiques basses, eh bien vous produisez un échec scolaire beaucoup plus massif que si les populations étaient à peu près équitablement réparties dans l'espace. Ce qui renforce surtout les inégalités, c'est lorsque on concentre les élèves bons et mauvais dans des établissements différents. Donc, quand on a des écarts sociaux de réussite qui sont maximaux entre les établissements scolaires, en gros, les établissements en difficulté plongent d'autant plus rapidement. C'est-à-dire qu'il y a à la fois une mixité sociale, voire même une mixité ethnique, faut pas se voiler la face, mais aussi une mixité scolaire au sens de performance scolaire. Et ce qu'on voit en France, du fait du développement de politiques, par exemple, comme suppression de cartes scolaires, et du fait que certains parents ont des moyens de mettre en œuvre des stratégies pour inscrire leur enfant dans le meilleur établissement, on a une déstabilisation du tissu scolaire avec des polarisations très fortes d'établissements élitistes et puis d'établissements, on va dire, plutôt bas de gamme, pour ne pas dire poubelle, comme disent certains élèves. Et ces écarts entre les établissements, finalement, tirent l'ensemble du système éducatif vers le bas. Ce constat que nous faisions, nous, et qui a été publié en septembre 2010, a été confirmé en octobre par les publications de PISA, qui montraient que si la France a chuté dans les classements scolaires, c'est lié à l'accroissement des inégalités, et notamment des inégalités entre les élèves et entre les établissements.